Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Christ Equality Foundation et l'apôtre Didier Lomponda, ensemble vous présentent cette vidéo pour votre édification spirituelle. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. L'homme de Dieu, l'apôtre Didier Lomponda, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Pour que tu puisses nous bénir, selon qu'il est écrit dans ta parole, lorsque tu rassembles ton peuple, tu les rassembles pour les bénir et non pour les maudire. Mais si nous croyons à cette parole, c'est pourquoi nous te prions que tu puisses t'occuper de tout un chacun de nous. Regarde ma soeur, regarde mon frère. Tu connais ses douleurs, tu connais ses souffrances, ses manquements, ses besoins. Oh Dieu, tu es le seul capable de trouver la solution à tous ces problèmes. Parce que nul homme n'a accepté de prendre notre place et de mourir à cette mort d'agonie, cette mort d'ignominie. Nous l'on cracha sur ton visage à cause de nos péchés. Où l'on couvrit tes yeux et l'on te demanda, après t'avoir frappé, de deviner qui t'a frappé. Toi qui parlais depuis les temps anciens, les choses à venir, toi qui connaissais même la vie de ceux-là qui t'ont frappé, avant même qu'ils ne viennent au monde, mais tu as accepté de te laisser ce jour-là pour ce peuple, pour nous, oh Dieu. Maintenant souviens-toi que ce n'est pas en vain que tu as accompli tout cela. C'est pour que ce soir encore, ce peuple soit béni de toi. C'est pour que ce soir encore, ce peuple soit visité de toi. C'est pourquoi nous te recommandons ce temps, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Ouvre le meilleur entendement à ce peuple. Donne la compréhension et le discernement de ta parole. Et rends-nous capables d'accomplir ton devoir. Nous te l'avons ainsi demandé. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture des Saintes Écritures, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup traîner. Nous savons que le corps de notre sœur est déjà exposé et s'est sorti de la mort aujourd'hui. Et nous devons nous préparer pour s'y rendre et pleurer avec ce qui plaît. Amen. Qu'à cela ne tienne, nous devons annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous demandons à notre docteur de faire pour nous cette lecture. Qu'il nous lise d'abord notre écriture de base. Romains chapitre 11, verset 14. Et après, il nous lira 3 Jean, verset 9 et 10. Proverbe 11, verset 14, nous lisons:
au nom de Jésus-Christ. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. 3 Jean, versets 9 et 10. 3 Jean 9, 10. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'on nous lise Actes chapitre 15, verset 6. Acte 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Amen. On peut dire amen à la parole. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Es-tu dans la joie d'être ici pour écouter la parole? Je pose la question. Es-tu dans la joie d'être ici pour écouter la parole? Ne sois pas distrait. Même quand tu vois les chaises sont vides, ne sois pas distrait. Que le diable ne vienne pas te souffler quelque chose dans tes oreilles pour amener tes pensées loin. Tu risquerais de perdre la bénédiction de ce soir. Même si tu vois les chaises vides, mais comme toi tu es là, dis-toi que si Jésus est là, il est là pour moi. Amen. Jésus n'a jamais été le Dieu de tout le monde. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Depuis que nous étions des enfants dans les choses de Dieu. Lorsque nos pères nous enseignaient, ils nous disaient toujours, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu, il est le Dieu d'une seule personne. Cette personne-là, c'est celui qui croit en lui. Cette personne-là, c'est celui qui met en lui toute sa confiance. Amen. Nous pouvons être nombreux frères. Nous pouvons être d'une même famille. Nous vivons dans une même maison. Mais faites attention. Si tu suis le Seigneur, il ne faut jamais regarder autour de toi. Ne regarde jamais que ma soeur ici, est-ce qu'elle part à la prière? Si elle va à la prière, moi aussi je dois regarder. Mon frère là, est-ce qu'il prie? S'il prie, moi aussi je dois prier. Bien aimé, si tu es comme ça, tu es le plus malheureux de toutes les personnes.
Amen. Mais tu dois savoir que même si vous êtes dans une même famille, vous êtes nombreux, ou vous êtes deux, ou plusieurs, plus de deux. Même si tout le monde abandonné, vous ne priez plus. Mais toi, ma soeur, tu vas te dire dans ton cœur, même si tout le monde a abandonné, le Dieu en qui j'ai cru, je suis le seul à croire en lui, et j'y resterai. Amen. Souvenez-vous, frère, en Israël, lorsque Jézabel régnait, elle régnait en Israël. Écoutez, elle a commencé à tuer les prophètes de Dieu. Elle a commencé à exterminer la race de Dieu. Mais écoutez, tout le monde avait peur de Jézabel. Parce que Jézabel ne voulait pas entendre quelqu'un parler du Dieu d'Israël. Jézabel avait ses prophètes. Et Jézabel avait son Dieu. Et le Dieu de Jézabel, c'était Baal. Mais écoutez, Jézabel a commencé maintenant à détruire tous les prophètes de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que Baal soit Dieu en Israël. Amen. Et tout cela qui élevait l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait des problèmes sérieux avec Jézabel. C'est ainsi que Jézabel cherchait à exterminer, à tuer tous les prophètes qui confessaient les dieux d'Israël. Mais je vais attirer ton intelligence sur quelque chose. Même si on tuait les prophètes, mais il y a quelque chose qui m'a réjoui. La déclaration d'une seule personne. C'était le prophète Élie. Écoutez ce qu'Élie a dit. Éternel, on a tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Est-ce que vous m'entendez? Élie a dit, on a tué tous les prophètes. Malgré qu'on avait tué tous les prophètes, Élie s'est confié toujours à l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi Élie dit, je suis resté seul. Oh bien-aimé frère, même si on va tuer tout le monde, même si on va corrompre tout le monde, même si tout le monde abandonnerait, mais tu dois rester seul avec l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est pourquoi, frère, j'aimerais dire encore, quand tu viens à l'église, même un prédicateur, si même tu vois un ministre abandonner les choses de Dieu, laisser la parole, rejeter la parole, mais toi, comme tu as déjà cru et que tu as déjà reçu la vie éternelle avec toi, dis-toi que même si les prédicateurs abandonneront Dieu, je resterai le seul à garder la parole de l'Éternel. Amen, bien-aimé. Même si tu viens à l'église ici, même si c'est moi qui vous prêche maintenant, demain, j'ai changé de position. Je commence à
Ah, j'en ai marre. Ces choses de Dieu là, ces histoires là. Même si je commençais à dire, à cause de mes persécutions, ou à cause des problèmes de ce monde, même si je voudrais, frère, abandonner l'église ou abandonner l'œuvre de Dieu, mais toi, enfant de Dieu, attention, ici je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse à un seul enfant de Dieu. Je m'adresse à un seul enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu dont je m'adresse, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, tout ce que nous sommes en train de dire ici, pour lui, ça sera gênant. Ça sera gênant. Mais si tu es la semence de Dieu, même si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, au travers de ces paroles, tu trouveras ou tu découvriras la voix de ton Père en train de t'appeler pour le suivre. Amen. Mais tout enfant de Dieu qui a cru, qui est baptisé et qui a reçu le Saint-Esprit, non frère, c'est de cet enfant de Dieu là que je m'adresse. Même si les ministres abandonnaient la parole, même s'ils rejetaient Dieu, ou même ici, ils n'avaient plus les ailes de servir Dieu à cause du désir de ce monde. Mais comme toi, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, Dieu t'a déjà scellé du sang du Saint-Esprit. Reste ferme et demeure attaché à la parole, et l'Éternel marchera avec toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Que celui qui a des oreilles reçoive cette exhortation et que le Dieu de paix marche avec toi et qu'il te fortifie partout où tu seras, même dans ta famille, même ici à l'église, même avec tes frères et sœurs. Si même tout le monde abandonnait les choses de Dieu, tout le monde tournait le dos à la parole, toi dis-toi, Éternel, où irai-je encore car tu as les paroles de la vie. Amen. Même si la parole est dure, comment frère? Parce que frère bien-aimé, dans l'évangile éternel et dans la doctrine des apôtres, nous ne venons pas ici pour que cette parole puisse commencer à plaire à nos cœurs et à nos désirs. Et nous, ministres de Dieu, que Dieu a établi, nous ne pouvons en aucun cas commencer à chercher à vous plaire, à vous dire des choses qui vous plaisent, à dire aux frères des choses qui vont commencer à vous plaire pour que vous puissiez venir nombreux à l'église. À la place de vous dire ce que Dieu nous dit de vous dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous ne pouvons vous dire que ce que Dieu nous dit de vous dire. Si cela vous plaît, gloire à Dieu, vous êtes bénis de l'Éternel. Mais si cela ne vous plaît pas, nous ne pouvons pas changer la doctrine ou changer la parole pour chercher à vous plaire. Parce que l'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
jamais. Amen. Et toi, peuple de Dieu, tu dois avoir les yeux pour discerner. Même si je t'achète une voiture, même si je te donne $5,000 comme fonds de commerce, même si je t'achète toutes les parcelles qui sont sur l'université jusqu'à Capella, si j'abandonne les choses de Dieu, ne me suis pas. Amen, l'église. Même ici, un jour, j'étais venu dans votre maison. J'ai trouvé ton père, ou ta mère malade, ou ton épouse, ou ton épouse, voire même ton enfant. Et que je l'avais imposé les mains. Tu as vécu le miracle. Instantanément. Cette personne-là était guérie. Et tu as béni l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce que tu m'as envoyé ton serviteur. Il a prié pour mon mari, ou pour ma femme, pour mon enfant, pour mon père, pour ma mère. J'ai vu le miracle. Oui, c'est une bonne chose. Mais après avoir fait ça, si je me détourne de la parole, ne me suis pas. L'église, vous m'entendez? Parce que pour suivre un homme de Dieu, il faut que Jésus soit devant lui et que lui suit Jésus et toi tu le suis. Amen, bien-aimé. Si Jésus va à droite, l'homme de Dieu qui est entre toi et Jésus va à gauche. Toi l'enfant de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu suivras Jésus et tu laisseras l'homme de Dieu. Amen, l'église. Amen. Faites attention en écoutant. La doctrine de Jésus-Christ se prêche comme ça. L'évangile éternel se prêche comme ça. L'évangile éternel, c'est une protection pour tous les élus de Dieu qui sont encore sur la terre. Et c'est comme ça que Dieu est en train de vous protéger. Si tu es élu de Dieu, si réellement, comme tu es là, tu as la sémence de Dieu, avec toi, cette parole est en train de te protéger. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il arrivera un temps où les hommes abandonneront la doctrine de Jésus-Christ pour s'attacher à des sentiments, à des alliances humaines et à des choses qui plaisent leur cœur. Mais toi, enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, ou toi, élu de Dieu, oh, je prie le Seigneur que le Saint-Esprit te guide pour que tu sois comme Élie. Même si on pouvait tuer tout le monde, même si tout le monde pouvait abandonner, mais que tu fasses cette déclaration que Seigneur Jésus, c'est comme ça que je disais, Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il faut qu'il soit ton seul Dieu. Amen, l'église. Si tu reçois Dieu comme ton seul Dieu,
Tu ne regarderas pas ceux qui sont à côté de toi. Même si les gens tombent, même si les gens abandonnent, toi tu n'abandonneras jamais. Parce que tu diras, le Seigneur avait dit qu'il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous jusqu'à la consommation du temps. Et moi non plus, je ne l'abandonnerai jamais. Il y a quelqu'un ici qui suivra le Seigneur jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je voulais parler de Jézabel, mais je ne veux pas entrer là aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons toucher Jézabel. Nous allons toucher ces Jézabel-là. Non pas comme on vous a toujours enseigné par rapport à la parure. Lorsque vous voyez une fille avec une parure excessive, c'est que c'est la postérité de Jézabel. Lorsque vous voyez une femme se mettre du haut de la chair et enseigner, c'est la postérité de Jézabel. Mais ici, nous voulons toucher Jézabel, le marier avec Aman la Gagite. Pour te faire comprendre, toi l'église, qu'aujourd'hui, dans les églises, Jézabel est déjà en train d'enseigner. Amen. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Trouvez les versets s'il vous plaît. Là où le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner dans l'église. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Merci beaucoup les lecteurs de la Bible. Vous savez, dans l'évangile éternel, vous devez apprendre à beaucoup lire la Bible. C'est avantageux pour vous. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On peut dire amen à l'écriture. Vous voyez ici, frère, Jézabel, c'était la femme de ce roi-là, Akab. Dieu avait interdit en Israël que l'on puisse avoir des alliances de mariage avec des étrangers. Mais ce roi-là avait pris pour femme cette femme Jézabel. Mais remarquez, il y a de cela des siècles que cette femme-là est déjà décédée. Mais ici, dans ce siècle-ci, dans Apocalypse, on parle de Jézabel. Mais qui est ce Jézabel? Qu'est-ce que la Bible appelle Jézabel ici? Qui est-ce que la Bible appelle Jézabel? Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit, mes frères,
Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Écoute la parole pour ton salut. Ne viens pas écouter la parole pour d'autres personnes. Comme il est en train de parler là, il parle de Jézabel. C'est que Jézabel, il parle d'un tel. Tu iras en enfer pour rien. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé ce langage. C'est le langage des apôtres. Amen l'église. Vous pensez que dans cette église d'Éphèse, où Dieu reprochait par la bouche de son apôtre Jean, Jézabel qu'on appelait là, ou qu'on qualifiait, c'était le Jézabel de l'ancienne alliance. Non mes frères. Les choses que Jézabel de l'ancienne alliance faisait, ce sont ces choses qu'on a retrouvées parmi les gens qui prêchaient. Ce sont ces choses-là qu'on a retrouvées chez eux. C'est pourquoi on les avait appelés Jézabel. Amen mes frères. C'est pourquoi nous allons entrer ici pour parler de ces Jézabel. Tout ça, c'est l'amour de Dieu pour toi. Amen mes frères. Mais pour aujourd'hui, nous n'entrerons pas là. Ça risquerait de nous prendre beaucoup de temps. Nous voulons tout simplement essayer un peu d'éclaircir ce que nous avons dit la fois passée par rapport aux clés que Dieu avait données à Pierre. Nous en avons éclairé pendant le partage. Et j'avais commencé à parler de ça ici. Mais ce jour-là, j'ai tout simplement fait la déclaration que Jésus avait donné 2 clés à Pierre. Je voudrais éclaircir là-dessus pour que tu puisses recevoir la connaissance. Parce que la Bible dit, le peuple qui manque la connaissance, c'est un peuple sans frein. Parce que la connaissance de la parole, c'est ça qui conduit le peuple de Dieu. Si tu as la connaissance, tu auras le discernement d'entre ce qui est vrai et de ce qui est faux. Lorsque tu auras la connaissance, si quelqu'un vient t'enseigner une autre chose avec la connaissance que tu as, tu vas l'écouter et tu te diras non, ici tu as tapé à côté. Mais si tu n'as pas la connaissance, on peut t'emballer facilement. Amen. Comme nous l'avons dit la fois passée, il y a des ministres qui enseignent que l'apôtre Pierre, c'est lui le pasteur responsable de l'église. Comme le dit l'église catholique. Cette église catholique romaine, là au Vatican, ils ont même construit un temple qu'ils ont dénommé Basilique Saint-Pierre. Et dans ce temple-là, frère, j'espère que vous l'avez déjà vu à la télé. Dans ce temple-là, ils ont un grand clé. Je l'ai déjà vu. Un grand clé comme ça, qu'ils appellent la clé de Pierre. Et là, dans Basilique Saint-Pierre, au Vatican, ils ont mis ces clés-là quelque part. Et
ils disent que Vatican ou Pierre, c'est lui le premier pape que Dieu a donné la clé pour qu'il soit le chef de l'église. Voilà pourquoi ces démons-là circulent dans les églises et tout ce monde-là que Dieu ne connaît pas et Dieu n'a jamais appelé pour leur donner sa parole. Ils ont récupéré cette chose des catholiques et ils commencent à s'établir des chefs. Ils sont devenus des chefs, des petits papes dans leurs églises. Lorsque j'enseignais ici, je ne sais pas si cette bien-aimée est ici, il y a une sœur qui m'a dit, papa, à l'Équateur, d'où je viens, dans cette église-là, nous avons un petit pape là-bas. Vraiment, je suis très édifié. Si un jour, tu pouvais t'y rendre là-bas pour aller renverser cette doctrine. Parce que là où je viens, le ministre là, il est devenu un petit pape. Les frères qui ne croient pas à toutes les faussetés qu'ils prêchent, ils les chassent de l'église. Mais les frères qui vivent dans les maisons, mais qui les soutiennent, oui, c'est toi notre pasteur. Ce pasteur-là est arrivé jusqu'au niveau où il a déclaré à l'église que je suis le mari de l'église. Et cela n'est pas dans le groupe de prière, c'est dans l'église des saints. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et la sœur m'a dit, papa, ce que tu prêches là, vraiment il faut que ça aille là-bas. Si tu vas prêcher là-bas, beaucoup de frères sortiront de cette église et ils suivront la parole parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais comme ils ont les Saint-Esprit, ils bougent seulement cet enseignement. Vous voyez? Mais vous ici, quand on vous donne la connaissance, vous êtes en train de voir comme si nous sommes en train de blaguer. Cependant, il y a des gens qui meurent, mais qui manquent la connaissance. Le Saint-Esprit est en train de bouillonner dans leur cœur, afin qu'ils s'opposent à cette mauvaise doctrine. Mais ils n'ont pas la mâchoire pour réfuter ces contradicteurs. Voilà pourquoi je venais de dire, même toi maman, tu as besoin de la connaissance, pour que cette connaissance-là te garde dans la vérité. Amen. Toi ma jeune soeur, mon jeune frère, papa, tu as besoin de la connaissance. Si du moins tu es élu de Dieu, parce que Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui croira en Dieu, ou qui recevra sa doctrine. C'est seulement celui qui est destiné à croire à cette parole. C'est celui-là qui croira à ça. Amen. Et c'est comme ça que nous avons commencé à expliquer que lorsque Dieu, le Seigneur Jésus, disait à Pierre, je te donne les clés du royaume. Nous avons déjà expliqué là où l'apôtre Pierre a ouvert les portes du royaume et les gens sont entrés. C'était le jour de Pentecôte. Ce jour-là, la Bible dit, quand Pierre a enseigné,
Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 2. À partir du verset 38, vous descendez. Et la Bible dit, en ce même jour, il y eut 3000 âmes converties au Seigneur. C'est ainsi que nous avons dit, la prédication de Pierre, c'est ça qui était la clé. C'est ça la clé que Pierre a ouvert la porte du royaume. Ainsi tout c'est lui qui a cru à cette prédication était entré dans le royaume. Amen, bien-aimé. C'est ainsi que nous avons dit. Ces jours-là, Pierre a fait entrer dans le royaume de Dieu 3000 âmes. Ça c'est la première clé. La deuxième clé, Pierre devrait ouvrir. Parce que nous avons dit, frère, chaque ministre, lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui donne la parole, il lui donne des signes qui accompagnent son ministère. Amen. Dieu donne la parole à tout ministre. C'est pourquoi si vous voyez un ministre qui est toujours ballotté, il n'a jamais eu de position dans les choses de Dieu, toujours ballotté, tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt dans la doctrine, tantôt il faut se poser des questions. Si ce ministre-là a été appelé de Dieu, parce que lorsque Dieu appelle un ministre, il lui donne la parole. À part la parole qu'il donne, il lui donne aussi la parole pour son ministère. Et cette parole-là doit prendre corps tout au long de l'exercice de son ministère. Ce sont des promesses que Dieu donne à tout ministre de Dieu, tout frère ministre. Dieu lui donne des promesses qui accompagnent son ministère. Des fois, tu peux te poser la question. Tel ministre, depuis qu'il a commencé à servir Dieu, aucun jour, il eut des miracles. Quand il prie pour les gens, faites attention. Ne dis pas que c'est un faux ministre. Peut-être dans son appel, Dieu l'avait promis qu'il ne ferait pas de miracles. Mais le miracle qui accompagnerait son ministère, c'est seulement le parler. Quand il va commencer à prêcher, il y aura des miracles où les cœurs des gens seront convertis en Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Lisez dans la Bible. Il y a des ministres qu'on a cités, que Dieu a accompagné leur ministère de miracles, des signes et des prodiges. Mais il y a d'autres qui ont servi Dieu sans miracle. Mais le miracle qu'ils ont fait, ce n'est que l'annonce de la parole. Et nous avons dit, quand Dieu a appelé Paul, il lui a aussi donné des promesses. Il lui a dit, toi Paul, tu annonceras cette parole
Même devant les rois. Quand tu vas commencer à annoncer cette parole, tu vas souffrir à cause de cette parole. Prenons seulement ces deux paroles. Vous allez voir dans la vie de Paul. Quand Paul a annoncé la parole, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a souffert comme Paul. Écoutez, Paul arrive jusqu'au point de dire que les souffrances que Christ n'a pas achevées dans son corps, moi je l'achève dans ma chair. Est-ce que vous m'entendez? Dans le niveau, mais bapasi oyo Yesu atikalaki kosilisa te na nzoto na ye nga nazosilisa yango nde na nzoto na nga. C'est que l'apôtre Paul a souffert pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et la Bible nous fait voir un jour l'apôtre Paul, il s'était retrouvé devant un roi. C'était le roi Agrippa. Lorsque Paul prêchait, le roi Agrippa l'écoutait. Et le roi Agrippa a dit, arrête. Les choses que tu commences à parler, ça commence à toucher mon cœur. Tu veux me persuader à devenir chrétien. Arrête. Par là, nous comprenons que l'apôtre Paul a enseigné aussi les rois. Amen. Parce que ça fait partie des paroles que Dieu lui a données qui devaient accompagner son ministère. Et Dieu a dit à Pierre, tu es pécheur. Je te ferai pécheur d'homme. Dieu était en train de confirmer l'appel de Pierre. Et tout ministre que Dieu a appelé, c'est quelqu'un qui ne peut pas balloter. C'est quelqu'un qui est constant dans la parole. Amen, l'église. Pourquoi il est constant? Parce que les paroles que Dieu donne aux ministres, quand il les appelle, ces ministres-là marchent toujours avec ces paroles. Et ce sont ces paroles-là qui les gardent, qui les fortifient, et qui fait que l'ennemi ne puisse pas les dérouté de la voix de Dieu. Et si vous voyez un ministre, pas longtemps, tantôt là-bas, tantôt ici, Dieu ne l'a jamais appelé. Amen, l'église. Si tu as toujours eu des sentiments à l'égard des ministres, des sentiments anti-parole, je t'interdis de ne pas en avoir pour moi. Parce qu'un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul nous enseigne en disant, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels étaient grands. Mais il s'est humilié en se faisant un simple homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Un enfant de Dieu, si tu as les sentiments qui étaient en Christ,
Christ était grand. Mais il s'est humilié devant Dieu. Toi aussi, enfant de Dieu, tu vas commencer à t'humilier devant la parole. Amen. Tout celui qui ne s'humilie pas devant la parole, qui résiste à la parole, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen, l'église. Même un ministre, comme nous sommes ici, devant la parole, tout ministre doit fléchir ses genoux. Il doit dire qu'il soit élevé, qu'il grandisse, et que moi je diminue. Nous vous disons ces choses pour être purs de votre sang. Pour que nous soyons purs de votre sang. Hier j'avais dit, je suis en train de m'approcher petit à petit pour aller terminer mon propos pour ce temps ici à l'église. Et sachez, frère bien-aimé, que je ne ferai jamais de complaisance avec qui que ce soit. Je ne dirai que ce que Dieu m'a dit de dire. Permettez-moi de vous informer que parmi les paroles de l'appel que Dieu m'a donné, le Seigneur a dit, tout ce que tu diras, ce ne sont que mes élus qui croiront à ça. Et tu auras beaucoup de combats par rapport à ce que je te donne pour annoncer à mon peuple. Donc ici, même ici quelqu'un où les gens se rassemblent pour chercher à me tuer, je ne changerai pas mon langage et je ne changerai pas ce que Dieu me dit de dire à son peuple qui est la vérité. Amen, l'église. Voilà pourquoi la deuxième clé, c'est le jour où Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille. Lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, c'était le chant des nations. Pierre a commencé à enseigner. Lorsqu'il enseignait seulement, il parlait seulement. Et le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'écoutaient. Et Pierre s'est étonné. Il a dit quoi? Dieu a fait aussi grâce à ces nations de recevoir le Saint-Esprit comme nous. C'est alors que l'apôtre Pierre a compris la vision qu'il avait reçue. Lorsqu'il a vu une nappe qui était remplie des animaux impurs, et quelqu'un le disait tue et mange. Lui dit, je ne mange jamais des choses impures. Dieu lui dit, c'est que moi j'ai déclaré pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. Et lorsque Pierre a prêché la parole aux païens, il a compris maintenant. Ah, les impurs, c'est les gens des nations. Donc comme je leur ai annoncé la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est que Dieu les a déclarés. Oh frère bien-aimé, nous étions des impurs. Nous n'avions pas le droit de citer. Mais le Seigneur nous a envoyé la parole. Et lorsque la parole nous est parvenue, cela veut
pourquoi aujourd'hui l'évangile t'est parvenu. Lorsque la Bible appelle Paul l'apôtre des païens, c'est l'apôtre Paul qui est venu poser la doctrine dans l'église des nations. Mais l'ouverture de la porte pour que les païens commencent à entrer dans le royaume de Dieu, c'est Pierre qui l'avait fait. Selon l'appel que Dieu lui avait donné. Et si vous nous avez compris, réjouissez-vous frères, parce que vous êtes ceux-là à qui le royaume des cieux est ouvert. Si seulement vous croyez à cette parole et vous demeurez dans cette parole, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.